Bonjour à tous et à toutes. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ notre Seigneur. Notre étude du jour sera basée sur Daniel chapitre 8. Une étude que nous ferons en deux volets. La première partie sur les différents symboles représentés par les bêtes. Nous apporterons les éléments. Et dans un deuxième temps, une autre étude, nous toucherons le sujet du sanctuaire, les 2300 soirées matin de Daniel 8.14, en relation avec Daniel 7.25, en relation avec Daniel 9 à partir des versets 24 et suivants, et Daniel 12 à partir des versets 5 et suivants. Alors comme d'habitude, chers amis, pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager surtout, et n'hésitez pas à liker. Et particulièrement, n'oubliez pas de réécouter les études, c'est très important, n'écoutez pas une seule fois, mais apprenons à relire, c'est comme la parole de Dieu. Lorsque nous la relisons 2, 3, 4 fois, notre intelligence souffre, mieux nous comprenons les choses. Alors c'est de la même manière pour les études, il faut apprendre à réécouter pour bien comprendre les sujets présentés. Alors avant tout, comme d'habitude, nous allons prier, nous allons demander à notre Dieu son assistance pour bien comprendre cette étude. Père éternel, Dieu de bonté, d'amour, de fidélité, nous te demandons pardon premièrement pour nos transgressions, nos fautes, nos iniquités, et nous réclamons de toi une fois de plus ton Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui doit nous conduire justement dans toute cette vérité. Alors ouvre notre intelligence, pardonne-nous, bénis tous ceux qui ont écouté ces études et que cela puisse les aider, nous aider à avancer dans la cause que tu attends de nous et que nous puissions te ressembler véritablement. Garde-nous tous en ton amour et fortifie-nous, bénis-nous, nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire, Père. Amen. Amen. Lorsque nous regardons cette image ici, nous avons une description beaucoup plus détaillée des différents chapitres de Daniel. Nous avons une vision éclatée des différentes périodes de temps, des différents animaux, des différents royaumes qui ont conduit le monde, ceci depuis l'époque de Babylone. D'après la statue, vous voyez que les nations ont été présentées à travers premièrement Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome, païenne et le monde moderne. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres royaumes avant Babylone, ok? Mais c'est-à-dire que l'histoire du monde à travers les symboles prophétiques commence à l'époque de Babylone. Ce sont ces royaumes-là qui ont dominé le monde plus particulièrement. Et lorsque nous consultons les différents chapitres, comme nous le disons, nous voyons que ces mêmes royaumes, depuis la statue de Daniel, sont représentés par des animaux dans Daniel chapitre 7, à travers un lion, un ours, un léopard, une bête indescriptible, et dans Daniel 8, un bélier avec des cornes, un bouc avec 4 cornes cette fois-ci, et une corne extrêmement grande qui a surgi. Lorsque nous avançons dans Daniel 11, nous voyons qu'effectivement, que ce sont encore les mêmes royaumes, mais comparativement à Daniel 2 et à Daniel 7, l'histoire du monde commence dans le chapitre 8, à partir de l'Empire Médo-Perse, tandis que dans Daniel 11, l'histoire commence à partir du royaume d'Alexandre. Ok? Alors tous ces détails sont là pour nous apporter des éléments supplémentaires que nous ne trouvons pas dans Daniel chapitre 2. Puisque lorsque nous analysons le chapitre 2, il est fait mention simplement des métaux et d'une pierre qui va venir, qui est représentée par le royaume de Dieu, qui va venir briser tout le système. Donc, en analysant tout cela et en comparant tous ces détails, nous savons que effectivement, nous nous situons aujourd'hui à l'époque des pieds et particulièrement des orteils de la statue et que très bientôt, justement, une pierre sortira d'une montagne, d'accord, de la montagne, comme nous dit le texte, Daniel 2, verset 44, et va briser tous ces royaumes-là. Donc, ces royaumes se sont succédés à travers différentes périodes de temps, chers amis, différentes périodes de temps. C'est ce qu'il faut retenir. En clair, les 4 métaux de la statue, c'est-à-dire l'or, l'argent, l'airain et le fer, symbolisent, comme le font les 4 bêtes, une succession de 4 rois. D'accord? 4 rois dans leur période respective, comme période numéro 1, 2, 3, 4. Ok? Et les pieds droits et les pieds gauches de fer et d'argile représentent évidemment 2 divisions des rois, c'est-à-dire des rois de droite et des rois de gauche. Des rois de droite ou des rois de gauche, qui représentent cette 5e période de temps. Alors notez qu'il existe une période de temps qui précède l'époque de Daniel 2, qui précède la statue de Daniel. Cette époque part depuis Adam jusqu'à Noé.
Tout ceci fait en tout une période de 6 millénaires, 6000 ans. Pour quelle raison nous disons cela? Parce que Tragédie des siècles, au chapitre 42, nous dit que durant 6000 ans, l'œuvre de Satan qui a été inaugurée a pris fin à jamais. Donc l'Éternel a donné 6000 ans au royaume de la terre jusqu'à ce que lui, son royaume, qui sera le 7e royaume, puisse s'instaurer sur la terre. Donc nous avons une période de 6000 ans où nous arrivons véritablement à la fin de ce sixième millénaire pour que, suite à cela, nous entrions dans le 7e millénaire où nous allons faire 1000 ans de vacances sociales. Alors, donc tout ceci concorde pour nous montrer que les 5 rois qui ont dominé le monde commencent depuis le premier roi, depuis l'époque adamique. Ensuite, les autres rois qui ont pris naissance à partir de l'Empire babylonien et jusqu'à la fin. Nous savons que à travers le symbole prophétique, nous vivons la dernière période de temps. Et c'est dans cette période, justement, que le Dieu des cieux suscitera ce royaume qui ne sera jamais détruit. Aujourd'hui, nous sommes effectivement, comme nous l'avons dit, au niveau des pieds, et en arrivant au niveau des pieds mêlés de fer et d'argile, ceci nous a amené à considérer l'époque de la bête léopard. D'accord, l'époque de la bête de léopard, où les cornes dirigent, c'est une période dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Et pour bien comprendre cela, nous savons que d'ici sous peu, très 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 bientôt, d'après Daniel chapitre 11 que nous avons expliqué dernièrement, nous savons qu'il y a un dernier roi du Nord qui est représenté par les États-Unis, ou autrement dit, le système assyrien moderne qui comprend les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, le Canada, et ainsi que l'Europe qui va entrer dedans. Nous savons que ce système assyrien doit tomber. Ce roi du Nord va provoquer justement une grande guerre qui se fera à Jérusalem dans le but que le royaume de Dieu prémillénaire soit établi et représenté par la pierre qui sort de la montagne. Et notez bien que la pierre, comme nous le disons, ne sort pas du ciel mais de la montagne. La montagne est un élément terrestre, d'accord? Alors tout ceci dans le but de nous aider à comprendre les différentes étapes. En fait, cette image, cette vue éclatée de tous les chapitres nous amène à comprendre où nous en sommes dans l'histoire prophétique et comment justement les événements vont arriver à leur fin. Et lorsque nous faisons le parallèle avec Apocalypse chapitre 13, nous savons que arrivé au moment où cette bête d'Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 10, arrivera à sa fin, c'est-à-dire lorsque le temps des nations sera arrivé, il sera instauré justement l'image de la bête ainsi que le système Babylone à travers la femme assise sur la bête écarlate. Donc nous sommes vraiment, vraiment à la fin de l'histoire du monde, comme nous avons dit, nous sommes arrivés au niveau des orteils. Notez ce point supplémentaire pour vous aider à mieux comprendre Apocalypse 17 à partir du verset 10 qui nous dit ce sont aussi 7 rois. Retenez bien que le mot aussi n'est pas dans la version originale. La version originale nous dit ce sont 7 rois. Pourquoi nous voulons faire ce point? C'est par rapport aux détails que nous avons apportés concernant le 6e millénaire, concernant les différents royaumes qui ont dominé le monde. Alors tout ça pour nous dire quoi? Comme j'ai dit, pour nous aider à comprendre Apocalypse 17, ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés. Donc les 5 rois qui sont tombés, quand vous regardez la statue, il y a le royaume babylonien qui représente un royaume, Médo-Perse 2e royaume, Grèce 3e royaume, Rome 4e royaume. Et comme nous avions dit tout à l'heure, il y a un royaume à prendre en compte qui est le royaume adamique qui a duré depuis l'époque d'Adam jusqu'à l'époque de Noé. Donc en comptant ce royaume-là, ça nous fait 5 rois qui sont tombés. 5 rois qui sont tombés et un existe en ce moment, c'est au niveau des pieds. C'est le royaume qui existe aujourd'hui, qui est contrôlé par les 10 cornes. Et c'est dans cette même période de temps que la Syrie moderne, c'est-à-dire les États-Unis, vont établir leur nouvel ordre mondial. Alors j'espère que vous avez bien compris. Je reprends. Ce point que nous venons de faire a pour but aussi de vous aider, d'aider tout un chacun à mieux comprendre Apocalypse 17 concernant ces 5 rois qui sont tombés. Nous avons dit que le premier roi, ou le premier royaume plus précisément qui est tombé, c'est le royaume adamique. Le deuxième royaume qui est tombé, c'est Babylone. Troisième royaume, Médo-Perse. Quatrième royaume, Grèce. Et cinquième royaume, la Rome. Donc, celui qui existe en ce moment, c'est
Au niveau des pieds, c'est-à-dire le royaume conduit par les 10 cônes. C'est ce qui existe en ce moment. Nous sommes dans ce système aujourd'hui. Ces rois qui sont tombés ne représentent pas des papes, comme certains le font croire. Ça, c'est une hérésie. Cela n'est pas biblique, chers amis. Cela n'est pas biblique. Donc, voilà ce point supplémentaire que nous voulions faire pour apporter des précisions lorsque vous arriverez aussi sur Apocalypse 17. D'accord? Donc, alors, pour aujourd'hui, nous allons commencer notre étude à partir de l'Empire médo-persan pour arriver jusqu'à l'époque de Rome, qui va nous révéler comment les vérités du sabbat, du sanctuaire et du peuple de Dieu ont été foulées aux pieds par Rome et comment elles devaient être restaurées. Alors, je vous invite justement à prendre vos Bibles avec moi, papier et crayon, pour que nous puissions commencer cette étude. Nous allons lire justement Daniel chapitre 8, versets 1 à 4. Le texte nous dit: « La 3e année du règne de Belshazzar, moi Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale de la province d'Élam, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Oulaï. » Verset 3 qui va nous permettre de développer le sujet. Le verset 3 nous dit: « Je levai les yeux, je regardai, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Et il avait des cornes, ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. » Fin de citation. Ici, nous voyons que le texte nous parle d'un bélier à 2 cornes, dont l'une était plus haute que l'autre. Et cette autre corne s'élevait en dernier. Nous avons vu deuxièmement que le bélier était une puissance universelle. Pour quelle raison? Parce que ce bélier frappait ses cornes à l'Occident, au nord et au Midi. Alors, la première question: qui est représenté par ce bélier? La Bible nous répond, le même chapitre nous répond, et nous dit au verset 20 que le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Donc, ce bélier représente le royaume médo-persan, conduit par 2 cornes. Alors, que représentent ces 2 cornes du bélier? Au verset 20 toujours, le texte nous dit que le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont qui? Les rois des Mèdes et des Perses. Donc, il est important de déchiffrer tous les symboles. Pourquoi? Parce que cela peut aider dans la suite des études. Lorsque nous allons dans Apocalypse, par exemple, concernant les cornes. Donc, lorsque nous voyons dans la Bible des entités représentées par des cornes, il s'agit d'entités civiles. Il s'agit de pouvoir civil, d'accord, pouvoir législatif, et non pas de pouvoir religieux. C'est pour cette raison que lorsque nous allons dans ce church ici représenté avec tous les animaux, nous voyons que ces cornes représentent des pouvoirs civils et que les têtes représentent des pouvoirs religieux. Il faut bien faire la distinction, ok? Et le fait qu'une corne soit plus haute que l'autre indique quoi? Indique qu'une partie du gouvernement civil était plus forte que l'autre. C'est ce qu'indique la corne qui était plus grande. Une partie du royaume était plus forte que l'autre royaume. Et que la deuxième corne, elle a apparu plus tard. Et l'histoire nous apprend que les Perses sont devenus plus forts que leurs homologues Mèdes. À quel moment? Lorsque Cyrus a vaincu Astiage de Médie au 6e siècle avant Jésus-Christ. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Le royaume tout entier a été connu sous le nom de la Perse. Et quand lorsque nous avançons au verset 5, le texte nous dit: « Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre, à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irrita contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour le délivrer. » Voilà un autre symbole, justement, qui nous amène à considérer une autre puissance, un autre pouvoir qui a émergé et qui a anéanti, justement, l'empire médo-persan. Donc, le texte nous parle d'un bouc qui avait une corne entre les 2 yeux. Et ce bouc-là, nous est-il dit dans le texte, ne touche pas le sol tellement il est puissant, il est rapide, ce qui fait qu'il met à mal, qu'il détruit, qu'il renverse, justement, l'empire médo-persan et l'anéantit les deux
deux pouvoirs médo-perses, cet empire ne peut pas lui résister. Alors, qui est représenté par ce bouc? Le verset 21 nous donne la réponse. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Donc, ceci voudrait dire que, étant donné que c'est le roi de Javan, il s'agit de la Grèce, chers amis. Et que la corne représente le pouvoir civil qui était Alexandre le Grand qui dirigeait ce royaume. Alors, lorsque nous analysons bien, nous voyons que le corps de l'animal représente le royaume conduit par la corne. En fait, c'est important de comprendre cela, parce que il faut savoir toujours que lorsque la Bible nous parle de bête, c'est l'ensemble du royaume. Tandis que la corne qui dirige la bête, là où les cornes qui dirigent la bête, représentent les rois qui dirigent le système en question. D'accord? Retenez bien cela. Les bêtes en elles-mêmes représentent l'ensemble du royaume ou l'ensemble du monde. D'accord? Alors, pour bien comprendre ce que nous disons, et dans le but de bien interpréter les prophéties, voyons cette image ici. Cette image où il y a la bête léopard dirigée par 10 cornes. Cette bête léopard représente les nations de la terre, pas simplement Rome, comme nous le comprenons d'une manière générale, mais représente les nations de la terre ayant l'esprit de Rome en elles. D'accord? Ayant l'esprit de Rome. Pourquoi nous disons cela? Parce que la parole inspirée nous dit dans la tragédie des siècles, au chapitre 25 à la page 479, que la prédiction disant qu'elle parlera comme un dragon et qu'elle exercera toute l'autorité de la première bête en sa présence, annonce clairement l'apparition d'un esprit d'intolérance et de persécution analogue, écoutez bien la suite, analogue à quoi? À l'esprit manifesté par quoi? Par qui? Par les nations. Les nations représentées par quoi? Par le dragon et le léopard. Donc, il s'agit de ce léopard ici. C'est cette image-là qui sera reproduite très bientôt. D'accord? Donc nous voyons que lorsque nous parlons de bêtes, nous parlons de royaume universel, comme l'était Babylone, comme l'était Médo-Perse, comme l'était Grèce. D'accord? Donc ce royaume universel, effectivement représenté ici par le léopard, représente les nations, pas simplement une entité, puisque comme nous venons de le dire, les cornes, ce sont les puissances civiles qui dirigent la bête. Donc la bête représentant le monde, ce monde-là est dirigé par des cornes civiles. Les rois de la terre étaient assujettis au pouvoir papal. Donc, après 1798, cette bête représente les nations de la terre. D'accord? Conduit par les 10 cornes. Puisque la papauté est représentée non pas par une corne sur la bête léopard, mais par une tête blessée. Nous poursuivons maintenant au verset 8 du chapitre 8 de Daniel. Le verset 8 nous dit « Le bouc devient très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. » Alors donc ici, nous voyons que ce bouc n'a pas vécu longtemps. Ce bouc n'a pas une longue vie, en fait, dira-t-on, puisque le texte nous dit que lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Donc ceci voudrait dire qu'il n'a pas fait long feu. Pour quelle raison? Parce que lui ont succédé 4 cornes. Et le texte nous dit que les 4 cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Nous allons revenir parce qu'il faut bien comprendre ce que veut dire justement cette notion de vent. Lorsque le verset 8 nous a parlé de 4 cornes qui s'élèveront, le verset 22 nous apporte la précision et nous dit que les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer 7 cornes brisées, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Par conséquent, lorsque nous allons sur cette carte ici, que nous avions présentée concernant le roi du Nord et le roi du Sud, nous voyons ici, effectivement, que l'empire d'Alexandre le Grand s'est divisé en 4 royaumes. L'empire grec s'est divisé en 4 royaumes, c'est-à-dire conduit par les 4 généraux d'Alexandre qui étaient Cassandre, Lysimaque, Ptolémée et Séleucos. Alors, à partir de là, nous voyons qu'effectivement, nous sommes passés de l'empire médo-perse à l'empire grec. Alors, nous avançons. Nous avons donné l'explication du bouc, du bélier. La question maintenant, pour quelle raison la Bible nous parle d'un bélier et du bouc? Tous les détails, en fait, dans la Bible sont importants à considérer. Lorsque nous analysons bien, dans la Bible, un bélier est plus représentatif d'un croyant et qu'un bouc est représentatif d'un incroyant. Alors, le Christ, nous est-il dit dans sa parole, a placé les brebis à sa droite pour représenter les fidèles et les boucs à sa gauche pour représenter les infidèles. Les rois
rois médo-persans étaient plus spirituels que les rois grecs. Et c'est pour cette raison que Cyrus le Grand, lorsque la Bible parle de lui, il accepta la foi au vrai Dieu. Et à tel point qu'il libéra les Juifs de la captivité babylonienne et leur permit de reconstruire le temple. Et Darius aussi, en contrepartie, qui croyait aussi en Dieu, aida le peuple de Dieu à achever la construction du temple. Et Xerxès le Grand, c'est-à-dire Assuérus, épousa Esther, une juive, et évita le génocide de la race juive. Et le troisième point, c'est que les Grecs, en revanche, et en tant que nation, étaient strictement païens et n'ont aucune trace de spiritualité de type caprin en eux. C'est pour cette raison qu'il nous faut comprendre justement les différents symboles. Il nous faut déjà comprendre la base. Et si nous partons sur une bonne base, il n'y a pas de raison que nous puissions nous tromper sur la fin. Alors il faut bien approfondir ces choses. Et pour confirmer cette vérité à travers l'Empire médo-perse, nous allons dans Esdras, chapitre 1, versets 1 et 2, qui nous dit « La première année donc de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie fût accomplie, l'Éternel excita l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit publier dans son royaume, et même parlait en disant, « Ainsi a dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et lui-même m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Judée. Qui est-ce d'entre vous, de tout son peuple, qui s'y veuille employer ? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem qui est en Judée et qu'il rebâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui habite Jérusalem. Donc nous avons une évidence, chers amis, que le symbole correspond bien à la personne qui est croyante. Puisque Cyrus nous dit au verset 2 que l'Éternel m'a donné les pouvoirs. J'étais sous le contrôle de l'Éternel. Donc, tous ceux qui sont sous le contrôle de l'Éternel, qui obéissent à l'Éternel, sont représentés, comme nous avons dit, comme des brebis ou des béliers. Alors, et rappelez-vous, nous avions dit que nous serions revenus sur cette notion de vent, puisque le texte nous a dit, 4 grandes cordes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Alors, il ne faut pas confondre les 4 vents des cieux de Daniel, chapitre 8, verset 8, et Matthieu 24, 31, avec les vents de Daniel 7, verset 2, et Apocalypse 7, verset 1. Nous allons juste lire pour bien comprendre ce que nous disons. Matthieu 24, verset 31 nous dit « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Donc lorsqu'on parle des 4 vents ici, en relation avec Daniel chapitre 8, il s'agit des 4 points cardinaux. Les 4 vents des cieux représentent les 4 points cardinaux. Et c'est ça qui s'est produit justement concernant l'Empire, les 4 généraux d'Alexandre qui ont, d'après cette carte, ici encore une fois de plus concernant le roi du Nord que nous avions touché, vous voyez qu'il y a un empire au sud, un empire à l'ouest, un empire à l'est et un empire au nord. Okay? Donc les 4 vents des cieux ici, en relation avec Matthieu 24, représentent justement les 4 points cardinaux. Tandis que lorsque nous allons dans Daniel 7, verset 2, le texte nous dit, Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Ces 4 vents des cieux-là représentent des conflits et des guerres. D'accord ? Alors, comme j'ai dit, faisons bien attention lorsque nous étudions. Les 4 vents de Daniel 7, verset 2, représentent des conflits et des guerres qui se sont produits et qui ont donné naissance justement aux différents royaumes qui se sont succédés sur la terre, tandis que le vent de Matthieu 24 et Daniel chapitre 8 représentent les 4 coins de la terre, le nord, le sud, l'est et l'ouest. À ne pas confondre non plus avec les vents dans Apocalypse chapitre 7. Donc, Daniel 7 et Apocalypse 7, ces vents-là représentent des conflits et des guerres, tandis que les vents de Matthieu 24 et Daniel 8 représentent les 4 points cardinaux, puisque Daniel 7, Apocalypse 7, pour confirmer encore, nous dit après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur un canard. Donc nous voyons qu'il s'agit de conflits véritablement. Et nous avons l'évidence dans la tragédie des siècles, aussi, pour ceux qui veulent consulter la tragédie des siècles. À la page 476, au chapitre 25, il nous a dit que les 4 vents des cieux agitant la mer sont l'emblème des guerres cruelles et des révolutions qui portent ces puissances au pouvoir suprême. Donc ceci nous confirme effectivement que
Dans un contexte, les vents représentent les 4 points cardinaux, tandis que dans un autre contexte, les vents représentent les guerres. Alors c'est pour cette raison qu'il faut bien tenir compte des différents contextes pour ne pas se mélanger les pinceaux. Donc, nous avançons au verset 9 pour apporter les explications sur la puissance qui a pris le pouvoir suite aux 4 généraux d'Alexandre. Pour cela, nous allons au verset 9 du chapitre 8 qui nous dit « De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. » D'après l'ordre chronologique des événements prophétiques ou d'après la statue de Daniel, les différents métaux, nous savons que la puissance qui a pris le pouvoir suite au royaume d'Alexandre, c'est bel et bien la Rome, c'est la Rome païenne. Donc l'Empire romain est le seul qui fut beaucoup plus grand que le royaume d'Alexandre et par conséquent, il est le seul qui correspond à ce symbolisme. Et l'étendue universelle de Rome est encore prouvée par le fait que cette grande corne a conquis dans toutes les directions en allant au sud à l'est, d'après ce que nous dit le texte, puis vers le plus beau des pays qui est la Palestine. Donc il alla forcément vers les 4 coins du globe. Donc aucun royaume ne put résister à la puissance naissante qui était Rome. La Syrie fut conquise et ajoutée à l'Empire romain quand Pompée en 65 avant Jésus-Christ priva Antiochus Asiaticus de ses possessions et réduit la Syrie en une province romaine. Donc nous voyons bien que cette corne, encore une fois à travers l'histoire, n'est pas Antiochus, mais une puissance naissante et représentée par Rome proprement dite. D'accord ? Et par cette succession de régimes, nous sommes amenés aux environs de l'année 31 avant Jésus-Christ, temps durant lequel Rome n'exerça pas seulement sa domination sur Lysimaque, Séleucos et Ptolémée, mais aussi sur la domination de Cassandre, l'empire d'Alexandre dans son entier. Est-ce que vous nous suivez? Donc, en 31 avant Jésus-Christ, l'Égypte devint une province romaine. Et cette même puissance devait se détacher aussi en Terre Sainte et la consumer. Ce sont les Romains qui furent en relation avec le peuple de Dieu, c'est-à-dire les Juifs, par une alliance en 161 avant Jésus-Christ. Et depuis lors, justement, Rome occupa une place éminente dans le calendrier prophétique. Mais cependant, elle acquit la juridiction de la Judée par une conquête effective qu'en l'an 63 avant Jésus-Christ. Et c'est ce que nous expliquons sur cette carte. Le général Pompée prend le contrôle en 63 avant Jésus-Christ, etc. Et la Rome païenne a contrôlé ce territoire jusqu'à sa chute après Jésus-Christ durant une période de 476 ans. Ok, alors tout ceci confirme en fait que si nous suivons bien les symboles, nous ne pouvons pas nous tromper quant au reste de la prophétie. Là, nous allons aborder le point important qui est que cette grande corne persécute les chrétiens. Le texte nous dit, au verset 10 de Daniel 8, elle s'éleva, c'est-à-dire cette corne extrêmement grande, elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et les foula. Il y a 2 éléments à prendre en compte ici, l'armée des cieux et les étoiles. Le verset 24 nous dit, sa puissance s'accroîtra, non par sa propre force, il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple saint. D'accord ? Donc, nous avons encore des éléments qui se rajoutent pour nous montrer qu'il a détruit le peuple saint, il a détruit les puissants et le peuple saint. Alors, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire ? Le point 1, c'est que cette grande corne du verset 10 symbolise, comme nous l'avons dit, la Rome païenne qui a persécuté, renversé et écrasé les chrétiens qui représentent cette armée des cieux. D'accord ? Donc, les chrétiens représentent l'armée des cieux. Ce ne sont pas des anges, chers amis, parce que Rome n'a pas eu accès au ciel. Ok ? C'est pour cette raison que l'armée des cieux ne symbolise pas les anges. Il n'a pas eu accès au ciel, c'est sur la terre qu'il a exercé son pouvoir. Et cette armée des cieux ne peut pas être non plus la nation juive. Pour quelle raison ? Parce que cette nation juive, en collaboration justement avec Rome, a tué et a persécuté les prophètes et a rejeté l'évangile. Par conséquent, nous voyons bien que cette armée des cieux représente ces Juifs qui ont accepté Jésus, qui se sont convertis au christianisme, ainsi que les païens convertis aussi au christianisme. Ce sont eux représentés par l'armée des cieux.
ceux qui ont fait alliance avec Christ. Donc, c'est cette armée des cieux qui a été foulée aux pieds, qui a été rejetée, qui a été maltraitée par cette corne, puisque l'histoire nous le prouve encore qu'il y a eu au 1er siècle le massacre des chrétiens, c'est-à-dire ceux qui suivaient Christ. Donc, ni les anges, ni les juifs ne peuvent être appelés l'armée des cieux. J'espère que ce point est clair. Puisque, lorsque nous allons dans Matthieu 23, verset 37, le texte nous dit « Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui les sont envoyés. Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison, vous est laissée déserte. » Donc nous avons la confirmation, chers amis, que cette armée des cieux représente bel et bien le peuple chrétien que Christ a suscité pour le suivre, et non l'église juive qui était là en ce moment. Donc comprenons bien le symbole. Pour apporter d'autres explications, le verset 10 nous dit « Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et les foula. » Donc ceci confirme ce que nous venons de dire. Une partie de l'armée représente les chrétiens qui ont été persécutés, tandis que d'autres chrétiens ont pu fuir. Puisque lorsque l'Éternel avait averti de la destruction de Jérusalem, il avait dit « Tenez, prenez garde de tous les signes que je vous dis, qui doivent se réaliser. » Et ceux qui ont pris garde à ces signes se sont enfuis. Ils ont subi effectivement la persécution. Une partie a subi quand même la persécution, mais une partie a résisté. C'est la raison pour laquelle nous avons encore la Bible aujourd'hui. Nous sommes devenus chrétiens parce que il y a des chrétiens qui ont survécu. L'Éternel n'a pas permis que tous les chrétiens, toute l'armée soient étudiés. Concernant les étoiles, pour cela, nous allons dans Apocalypse chapitre 1, verset 20 qui nous dit quoi? Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, pour aller encore plus loin, nous allons toujours dans Apocalypse, cette fois-ci, au chapitre 12, verset 1 qui nous dit « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. » Ces étoiles-là, nous est-il dit dans Apocalypse chapitre 1, que ce sont les anges de cette église. Alors, est-ce qu'il s'agit proprement dit des anges? Lorsque nous avons étudié l'histoire de cette église, nous avons compris que les anges représentent des responsables. Et pourquoi pas des anges? Parce que l'Éternel ne peut pas faire n'a pas de reproche à faire aux anges qui sont saints. Donc, par conséquent, ces étoiles-là représentent les responsables d'église, les dirigeants d'église. Mais qui sont véritablement ces responsables d'église? Puisque ce sont ces étoiles-là qui ont été foulées aux pieds. Nous voyons qu'il s'agit plus clairement des apôtres qui ont été tués, qui ont été crucifiés tête en bas, qui ont été jetés dans des chaudrons d'huile, Jean qui a été exilé sur l'île de Patmos, etc. Donc, ces étoiles-là représentent effectivement les dirigeants de l'Église chrétienne qui ont été assujettis, qui ont été martyrisés par cette corne extrêmement grande qui était Rome. Alors ceci voudrait dire que non seulement l'armée, c'est-à-dire le peuple chrétien, a subi des atrocités, mais les dirigeants représentés par les étoiles ont aussi subi des atrocités à travers cette corne extrêmement grande. Donc, notons bien que les étoiles se réfèrent spécifiquement aux apôtres à cette époque, qui se distinguent des chrétiens ordinaires, c'est-à-dire de l'armée des cieux. Et notons que les étoiles d'Apocalypse 12 représentent les 12 patriarches dans un premier temps, les 12 tribus dans un deuxième temps, dans l'Ancien Testament, mais que dans le Nouveau Testament, les 12 étoiles sont les apôtres. Ok, chers amis? Toujours le chiffre 12. Et c'est pour cette raison que l'Éternel a commencé son œuvre évangélique à travers 12 patriarches. Il a poursuivi à travers les 12 apôtres, et va le terminer avec 12 tribus, cette fois-ci, 12 fois 12, qui vont donner 144 000. Donc, ces 144 000-là, si vous l'avez bien compris, représenteront les piliers, représenteront les dirigeants du dernier mouvement qui sera suscité sur la terre, c'est-à-dire ce royaume de Dieu. Pour faire quoi? Pour conduire d'autres nations à l'Éternel, c'est-à-dire une grande foule que personne ne pourra compter. Donc l'Éternel ne fait pas les choses par hasard, chers amis, quand il dit qu'il y aura 12 tribus. L'Éternel les connaît, ils sont disséminés à travers le monde. L'Éternel va les rassembler, comme j'ai dit, pour être la fondation de la dernière église qui sera une église puissante, qui ne passera pas sous la domination des royaumes du monde. Ok?
Là, nous allons voir le fait que cette corne extrêmement grande s'exalte elle-même. Elle se croit au-dessus de tout le monde au point de renverser tout ce qu'il y a à renverser. D'accord? Le verset 11 nous dit, « Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. » Donc, nous avons bien compris que cette puissance n'est pas montée au ciel, mais tout se passe sur la terre. Et le verset 12 nous dit, « L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel. À cause du péché, la corne jeta la vérité par terre. » Donc, et réussit dans cette entreprise. J'ai entendu parler un saint, un autre saint, dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Une autre question encore, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Notez bien que la grande corne qui dépasse, la corne extrêmement grande, s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Le chef de l'armée représente Christ. L'armée représente les chrétiens. Ainsi, la corne extrêmement grande, qui est la Rome papale à ce moment-là, s'est magnifiée et a prétendu être Dieu sur terre ou le vicaire du ciel. Par conséquent, elle est la même que la petite corne de Daniel 7, verset 25, c'est-à-dire la Rome papale. Retenez bien, chers amis, que Rome est en deux phases. Et nous l'avions déjà expliqué. Une phase païenne, depuis le général Pompée, depuis Titus, etc. Et une Rome papale, représentée par une corne qui a des yeux et une bouche qui parle avec arrogance. C'est sous l'influence de cette corne qui a renversé trois cornes, qui a renversé trois pouvoirs, c'est sous l'influence de cette corne qui a justement joué ce rôle de s'élever jusqu'au chef de l'armée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Pour cela, allons dans Daniel 7. Daniel 7, verset 25. Le verset 25 nous dit, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Donc nous voyons que cette corne extrêmement grande, qui est passée de phase païenne à phase papale, a prononcé des paroles contre le Très-Haut, il a opprimé les saints, il a changé quoi? Les temps et la loi. Donc la loi de Dieu a été changée, et les saints sont livrés entre ses mains pendant une période, c'est-à-dire un temps, des temps et la moitié d'un temps. Le point qui est à souligner aussi, c'est que cette corne a renversé le lieu de son sanctuaire. Et qu'est-ce que ça veut dire, le lieu de son sanctuaire? Pour bien comprendre, allons déjà dans Daniel 11, verset 31, qui nous dit ceci. « Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. » Donc, nous voyons que non seulement le texte nous dit que la corne renversa le lieu de son sanctuaire, mais en allant au chapitre 11 de Daniel, on a une explication supplémentaire qui nous dit que c'est une profanation. Il y a une profanation du sanctuaire. Et lorsque nous analysons bien, chers amis, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'un sanctuaire païen peut être profané? Non. Par conséquent, on ne peut pas polluer un temple pour une institution qui l'est déjà. Mais on peut polluer le vrai, quelque chose qui est saint. Ainsi, comme pour le sabbat, la papauté a perverti la vérité de la doctrine du sanctuaire. Et cette doctrine du sanctuaire-là est liée à l'administration du Christ. Car la grande corne, le pape, s'est élevé au rang de prince des armées et a essayé d'abattre le lieu de son sanctuaire. Ce sanctuaire et son œuvre se déroule où est-ce? Dans le ciel, pas sur la terre. Il joue un rôle d'intercesseur pour nous. Et c'est ce qui consiste à la purification du sanctuaire, qui consiste à passer en revue le nom de tous ceux qui sont entrés au service de Dieu pour déterminer s'ils seront sauvés ou pas. Alors par conséquent, cette corne a renversé, a changé cela, a profané ce sanctuaire-là, au point de faire que tout passe par lui, et non par Christ. Apportons les explications pour que ça soit plus clair. Les papes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supplanté la place de Christ en tant que grand prêtre, en prétendant être quoi? Le vicaire de Dieu sur terre. Et en affirmant qu'il fallait non plus passer par Christ comme intercesseur, mais passer par eux, se confesser à eux en tant que prêtre.
et par cela interdisait de prier directement Dieu, d'accord, en passant par le Christ. En renversant le lieu de son sanctuaire, ceci fait référence à l'administration de Christ, chers amis. Parce que Christ, c'est par lui que nous devons passer. Lorsque nous prions le Père, mais au nom de Jésus. Alors, ceci voudrait dire que le système que Christ a mis en place à travers le système du sanctuaire a été mis à mal par le système papal, et ce qui fait que le seul intercesseur qu'il y a aujourd'hui, qui se proclame justement vicaire de Dieu, a institué ce mouvement en amenant le monde à passer par lui. Et c'est pour cette raison qu'on l'appelle aussi Pontifex Maximus. C'est lui le pont entre Dieu et l'homme, entre le Père et l'homme. Ce n'est plus Christ. C'est pour cette raison qu'il a renversé le lieu de son sanctuaire, c'est-à-dire le lieu où Christ joue le rôle de grand prêtre. Est-ce que vous nous suivez? C'est-à-dire ne pas considérer justement l'intercession de Christ, mais considérer que ceux qui doivent être sauvés doivent passer d'abord par le purgatoire, passer par ceci, passer par cela, pour atteindre le ciel. Tandis que Christ dit, ce n'est pas le purgatoire qui vous sauve, c'est moi. Vous passez par moi, et je présente cela au Père, et le Père atteste. D'accord? Donc, on a mis de côté l'intercession de Christ au profit de l'intercession des prêtres. Par conséquent, sans la notion du sanctuaire, il ne peut pas y avoir de jugement. La raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de ministres, beaucoup de personnes influentes, des théologiens, enivrés de l'esprit de Rome, disent qu'il n'y a pas de sanctuaire effectivement. Donc vous voyez jusqu'où l'ennemi a joué pour amener certaines personnes à considérer que l'œuvre du sanctuaire n'existe pas. Comme nous le disons, alors ceci voudrait dire qu'il n'y a pas de purification. Nous ne pouvons pas parler de purification du sanctuaire, nous ne pouvons pas parler du jugement des vivants, etc. Alors vous voyez que le travail de l'ennemi, c'est de montrer que les 2300 soirées matins que nous allons toucher la prochaine fois n'a pas sa raison d'être, n'est pas importante en fait. Et que tout le monde peut être sauvé comme il veut, simplement en passant par le purgatoire, en passant par des œuvres, etc. C'est ce que ça veut dire, en quelque sorte, renverser le lieu de son sanctuaire. Quel est ce quotidien ou ce perpétuel qui a été renversé? Le verset 11 nous dit encore, « Il se leva jusque l'armée du ciel, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché, la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. » Donc, quelles sont ces vérités? Quelle est cette vérité que la corne a renversée? Alors, déjà pour apporter la précision concernant le sacrifice perpétuel, il est important de retenir que le mot sacrifice a été rajouté. Le mot sacrifice ne demeure pas dans la version originale. Donc, puisque le premier écrit nous dit « Puis je vis, pour ce qui concerne le continuel ou le perpétuel », Daniel 8, verset 12, le mot sacrifice a été ajouté par les hommes, il n'est pas dans le texte. Donc, lorsque nous lisons sacrifice perpétuel, sacrifice n'existe pas. Nous parlons de perpétuel. Qu'est-ce qui est perpétuel, chers amis? Qu'est-ce que le perpétuel? Le perpétuel et le sanctuaire doivent être la vérité qui a été jetée à terre. Ainsi, le perpétuel et le sanctuaire doivent représenter les doctrines, c'est-à-dire les vérités piétinées par la Rome. Quelles sont ces vérités? Quelles sont ces vérités? Nous allons apporter la précision. Cependant, lorsque nous analysons bien la langue anglaise, cette langue anglaise n'a pas d'équivalent exact du mot hébreu daily, qui est diversement rendu par continuel ou perpétuel, qui veut dire everlasting. Lorsqu'on parle everlasting gospel, on parle d'évangile éternel. Donc, lorsqu'on parle de perpétuel, on parle d'éternel, éternel, quelque chose qui est éternel. Donc, cette vérité, ce perpétuel qui a été renversé, était quelque chose qui devait durer éternellement. Quel est ce perpétuel qui a été renversé? Le sabbat est la seule doctrine de l'ère chrétienne qui s'y prête. Et il est continuel, perpétuel ou éternel. Mais il se rapporte à un jour. D'accord? Ce sabbat se rapporte à un jour d'adoration, c'est-à-dire le 7e jour.
Et depuis les temps immémoriaux jusqu'au temps éternel, le sabbat était une doctrine clé piétinée par la papauté. Vous comprenez pourquoi, justement, aujourd'hui, le monde tend à nouveau à introduire, à instaurer un jour de repos universel. Parce que le premier coup n'a pas réussi. Le premier coup de la papauté n'a pas réussi, alors il va tenter avec ses collaborateurs qui sont les États-Unis, l'Europe, etc., à établir cette fois-ci mondialement, puisque cela n'a pas abouti, mondialement ce jour de repos pour la planète, mais il va utiliser des stratagèmes. Il va utiliser la planète, il va dire bon, c'est le réchauffement de la planète, c'est ceci, c'est cela, pour instaurer justement ce jour de repos universel. Autre chose, lorsque nous parlons de perpétuelle, perpétuité, nous considérons non seulement l'événement qui est le sabbat, mais aussi le jour, le 7e jour. Par conséquent, ceci nous amène à comprendre qu'il n'y a pas de sabbat lunaire, un sabbat qui tombe n'importe quel jour. Ok? Si nous considérons cela comme ça, il n'y a pas de perpétuité ni au sabbat ni au jour. Et c'est pour cette raison qu'il nous faut tenir compte de tous les mots qui sont dans la parole de Dieu. Perpétuel, quelque chose qui ne change pas, qui demeure éternellement. Alors revoyons notre copie quant à certains qui estiment que le sabbat peut tomber n'importe quel jour. C'est aller à l'encontre de la parole de Dieu. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc, le fait que le perpétuel a été renversé, mais que ce perpétuel a été rétabli, et c'est ce que nous allons voir dans la suite de l'étude, ce perpétuel a été rétabli, chers amis. Alors, et pour confirmer ce que nous disons sur le sabbat, dans Exode 31, versets 16 et 17, le texte nous dit « Ainsi, les enfants d'Israël garderont le sabbat pour célébrer le jour du repos en leur âge par une alliance comment? Perpétuelle. » Donc ce perpétuel-là, c'est bien le sabbat dont il est fait mention. Ce n'est pas autre chose, chers amis. Et nous voyons que durant l'histoire, effectivement, l'ennemi, la papauté, a changé les temps et la loi, nous est-il dit. Il a changé le jour de repos en dimanche. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de chrétiens qui observent le dimanche. Et même les évangéliques aussi, ne comprenant pas forcément la parole de Dieu, malheureusement pour eux, mais l'Éternel a un plan pour eux, ils suivent le dimanche. Donc ils sont sous l'égide de la papauté. Ils n'observent pas le vrai jour de repos. La seule dénomination qui observe le jour de repos, comme l'Éternel l'a présenté, qui observe ce perpétuel, ce sont les adventistes du 7e jour. Ok? Ce sont les adventistes. C'est pour cette raison que dans l'histoire du monde, l'Éternel a suscité ce mouvement. Je dis bien un mouvement. Mais malheureusement, le mouvement n'avance pas, il stagne. Un mouvement doit avancer, d'accord? Mais bon, malheureusement, il stagne. On va revenir dessus une prochaine fois. Mais c'est pour vous montrer que l'Éternel ne fait rien par hasard à travers l'histoire des 7 églises. Il a choisi effectivement, au départ, des églises évangéliques. Mais étant donné que à chaque fois, les églises évangéliques n'accomplissaient pas la mission correctement. Donc l'Éternel a suscité un dernier mouvement, qui est l'église adventiste du 7e jour, pour remettre en évidence le sabbat, pour remettre en évidence le perpétuel qui avait été mis à mal, qui avait été aboli par la papauté. Ok, puisque durant tous les siècles de la Révolution, tous les siècles de la Réforme, les gens observaient le dimanche. Mais ceux qui observaient le sabbat le faisaient en cachette, puisqu'ils étaient maltraités, persécutés, guillotinés, etc. Avant d'arriver vers la fin, faisons un point à travers ce moyen imagé sur tout ce que nous venons de présenter. Nous voyons ici les différents animaux que nous avons présentés dans Daniel chapitre 8, le bélier et le bouc, etc. Nous avons avant ça le lion qui représente Babylone. Donc à travers la statue, vous voyez que tout ceci correspond aux différents éléments de la statue. Mais ce qui est important à travers cette image, c'est de considérer les 2 systèmes d'adoration. Un vrai système d'adoration présenté par Abel ici, qui chemine, qui est foulé par terre et qui arrive qui nous ramène en fait vers le paradis perdu. Et le faux système d'adoration qui suit son cours aussi et qui est élevé ici en 1638 à partir de l'époque de la papauté et qui continue son cours pour justement arriver vers la perdition. Quand nous analysions bien, nous voyons que
ce vrai système d'adoration ici comprend à la fois le sabbat, la vérité sur le sabbat, et la vérité sur le sanctuaire, puisque l'œuvre sacrificielle qui a commencé depuis le jardin d'Éden correspond à l'expiation du Christ et à l'intercession de Christ dans le sanctuaire pour chacun de nous. Donc nous voyons que cette vérité du sabbat et du sanctuaire existait déjà bien au-delà de l'époque babylonienne. C'est-à-dire, ceci a pris son existence depuis le jardin d'Éden. Par conséquent, c'est une vérité, effectivement, qui est éternelle. À la fois le sabbat et le sanctuaire. Une vérité éternelle. Et ne voilà-t-il pas, effectivement, comme nous l'a dit Daniel, que la corne extrêmement grande, ici, a profané, a mis à terre la vérité du sabbat, comme on a dit, a élevé le faux jour d'adoration. A élevé le faux jour d'adoration. Et nous voyons que, justement, l'Éternel, en suscitant le mouvement adventiste en 1844, a relevé cette vérité du sanctuaire qui existait déjà depuis la création. L'Éternel a relevé ce système d'adoration pour nous permettre de comprendre que sans le sanctuaire, il ne peut pas y avoir de jugement. Et qui dit jugement dit digne, capable, être apte à entrer dans le paradis de Dieu, à retourner dans la Canaan. Donc nous voyons que si le sanctuaire n'était pas réel, comme nous le disent certaines personnes, comme nous l'avons dit tout à l'heure, si le sanctuaire n'était pas réel, il n'y aurait pas eu de système sacrificiel. Il n'y aurait pas eu toutes ces choses-là, puisque Christ, l'agneau qui était offert à l'époque d'Abel, c'est lui qui intercède aujourd'hui dans le sanctuaire. C'est lui qui est dans le sanctuaire en train d'intercéder. Donc forcément, ceci nous montre la véracité du sanctuaire. La véracité du sanctuaire, et qui fait que sans cette œuvre-là, justement, comme nous venons de le dire, il ne peut pas y avoir de purification. Il ne peut pas y avoir de personne digne ou pas d'entrer dans le ciel. D'accord, vous voyez? Et c'est là que nous voyons qu'il y a un jugement qui se fait en deux phases. Et la seule église qui est en mesure de l'expliquer, chers amis, c'est l'église adventiste qui a reçu cette révélation en 1844. Mais malheureusement, l'ennemi est en train de combattre pour que cette église-là puisse tomber avec la vérité à nouveau, pour que, en créant des divisions, en créant des schismes, en créant toutes sortes de choses. Et ceci va nous amener dans le dernier point, justement, à considérer comment, à travers son catéchisme, etc., comment la corne encore a aboli, a attesté que c'est elle qui a aboli le sabbat, qui a aboli le sabbat de sa propre autorité. Et c'est là que nous voyons aussi, chers amis, que le terme que nous employons aujourd'hui dans nos églises adventistes, catéchèse, etc., proviennent en fait du catéchisme de l'église catholique. Alors on va nous dire oui, mais il ne faut pas le voir comme ça, mes chers amis. Qui dit catéchèse dit catéchisme. Et catéchisme provient véritablement de cette église catholique. Donc, nous voyons que même au sein de la communauté aujourd'hui, nous reprenons les coutumes païennes pour les instaurer au sein de la communauté, et tout ceci crée une abomination au sein de la communauté qui fait que seuls ceux qui recherchent la vérité seront agréés par Dieu. Ceux qui continuent à profaner le sanctuaire, qui continuent à proclamer que le sanctuaire n'existe pas encore, seront en abomination, et à travers cette œuvre du jugement, justement, seront trouvés indignes, seront trouvés trop légers et seront jugés coupables du fait qu'ils n'ont pas mis la vérité en évidence, qu'ils n'ont pas proclamé cette vérité comme il fallait. Donc, voilà le point en gros concernant cette étude, et comme nous avons dit, nous allons revenir, nous allons pas faire une deuxième étape pour apporter les explications sur les différentes périodes, 1260 jours, 1335 jours, etc. Nous allons faire la deuxième étape sur ce point-là. Et nous allons juste toucher quelques points avant de terminer sur cette affaire justement de catéchisme, etc. Le fait que l'Église catholique atteste que c'est elle qui a mis en place, qui a opéré ces différents changements. Et pour terminer, chers amis, nous allons apporter des petites précisions pour montrer comment le dimanche a remplacé le sabbat du 7e jour dans le monde.
La question qui est posée, quand le dimanche a-t-il remplacé le sabbat du 7e jour comme jour de repos dans le monde supposément chrétien? Donc, dans l'encyclopédie catholique explique que Tertullien fut le premier auteur à mentionner expressément le repos du dimanche. Dans Dimanche, volume 14, page 335, Tertullien écrivait à ce sujet, il y a aussi divergence concernant l'agenouillement et la prière. Est-ce que vous voyez depuis où c'est parti cette affaire qu'il ne faut pas s'agenouiller? Vous voyez? Donc c'est Tertullien c'est depuis là. Et il dit que pour nous, suivant la tradition, le seul jour de la résurrection, nous devons éviter ce geste. C'est-à-dire l'agenouillement. Comme tout ce qui exprime l'angoisse et la douleur, et ce qui est de même nature pour ne pas donner prise au diable. Donc c'est ce qu'ils font croire. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nos églises chrétiennes suivent ce même cheminement et ne veulent pas s'agenouiller. Ceci est tiré de La prière en Afrique chrétienne, selon l'édition Migne, à la page 31. Et Tertullien écrit cela en 202 après Jésus-Christ, c'est-à-dire plus de 170 ans après les débuts de l'Église du Nouveau Testament. Ça veut dire que toutes ces choses-là ont commencé sous le règne de la Rome païenne. Sous le règne de la Rome païenne, et la Rome papale a mis ça en évidence parce qu'il avait un certain pouvoir. Et pour quelle raison ils observent le dimanche? Parce que le dimanche était le jour de la résurrection du Seigneur, comme l'écrivit Tertullien. Et ils attestent, les catholiques attestent que, comme nous pouvons le voir, l'idée de baser le culte du dimanche sur la résurrection du Christ n'émane pas de la Bible, mais plutôt des traditions erronées. Retournez dans vos livres d'histoire, chers amis. Retournez dans les encyclopédies catholiques pour savoir ce que les catholiques eux-mêmes ont dit. Ok? Donc, il s'appuie sur le jour du soleil. Lorsqu'on parle du premier jour de la semaine, on parle de dimanche. Et dimanche, en anglais, veut dire Sunday. Sun, soleil, day, jour du soleil. D'accord? Alors, ça voudrait dire que tous ceux qui observent le dimanche observent le soleil. N'observent pas Christ, mais observent le soleil. Le jour du soleil. Alors, à quel moment précisément toutes ces choses sont faites encore, puisque c'est vrai qu'on parle de Tertullien, mais il faut noter que l'Église chrétienne du 1er siècle rendait le culte le 7e jour de la semaine, c'est-à-dire les apôtres, que nous appelons ce jour-là, que nous appelons le samedi. Mais lorsque l'empereur Constantin, un adorateur païen du soleil, fit appliquer sa propre version de la chrétienté dans son empire, il imposa l'observation du dimanche. C'est là que tout ça a commencé. Donc, il publia le décret suivant en 321 après Jésus-Christ, pendant le vénérable jour du soleil que tous les magistrats et les peuples se reposent, selon l'Encyclopédia of Religion's Knowledge, Schaff Herzog, volume 11 à la page 147. Donc, dans certaines langues, le mot dimanche signifie jour du soleil. Est-ce que vous comprenez bien, chers amis? Donc, ce n'est pas par hasard que l'Éternel nous montre qu'il y a un conflit, en fait, entre le sabbat et le faux jour d'adoration. Et c'est ce que l'ennemi tend à remettre en place. C'est ce que nous disons. Alors, quelques années plus tard, l'Église catholique adopta à son tour un décret effrayant pendant le concile de Laodicée. Donc, Constantin l'avait déjà mis d'une certaine manière, mais la papauté l'a adopté définitivement au travers du concile de Laodicée. Et il dit que des chrétiens ne doivent pas judaïser et se reposer le samedi, mais travailler ce jour-là, préférant, si du moins ils le peuvent, se reposer le dimanche en tant que chrétiens. Mais s'ils se trouvent judaïsés, qu'ils soient anathèmes auprès du Christ. Et ceci est tiré de la connexion canonique d'Antioche, Aram, Mardi-Ossian, page 309. Autrement dit, les chrétiens observant le sabbat furent déclarés hérétiques. Est-ce que vous comprenez comment les choses sont parties et comment l'ennemi veut vraiment détruire ça? Alors, par quelle autorité l'Église catholique effectua-t-elle ce changement? D'après le cardinal James Gibbon, qui était lui-même théologien catholique de renom, il a écrit cette puissante déclaration. Il dit, vous pouvez lire la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant, établissant la sanctification du dimanche. Les Écritures ordonnent la religieuse observance du sabbat, jour que nous ne sanctifions jamais. Ceci est tiré de La foi de nos pères, édition Reto Brex, à la page 107, selon la traduction d'Adolphe Sorel.
Donc nous voyons, chers amis, que les catholiques sont conscients qu'ils ont changé volontairement le jour de repos de la planète. Et malheureusement, comme nous avons dit, les évangéliques suivent. Et même à travers la dernière église aussi, aujourd'hui, l'église de la Odyssée, beaucoup ne suivent pas la parole de Dieu. Beaucoup, en fait, majoritairement, les responsables sont instruits justement dans des universités qui portent le titre adventiste, mais qui sont conduits par des théologiens catholiques, des théologiens jésuites plus proprement dit. Vous comprenez pourquoi, justement, l'Église est dans cette confusion, et ça me rappelle, justement, un théologien adventiste qui a déclaré, ça fait 2 ans de cela, qu'il n'y a plus de sanctuaire. Tout ça pour nous montrer que si nous ne cherchons pas pour nous-mêmes la vérité, nous allons être instruits toujours, continuer à être instruits par des gens qui appellent les autres hérétiques, mais qui sont eux-mêmes des hérétiques. Chers amis, le temps est venu pour nous, comme nous le disons régulièrement, cherchez la vérité pour vous-même. Cherchez la vérité pour vous-même. Ne vous appuyez pas sur qui que ce soit, mais cherchez la vérité pour vous-même. Donc, vous voyez la problématique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et pour confirmer encore tout cela, dans le catéchisme des convertis de la doctrine catholique, nous lisons. Selon le catéchisme, quel est le jour du sabbat? Le samedi est le jour du sabbat. Question, pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du samedi? Petit a, nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique, au concile de la Odyssée, en 336 après Jésus-Christ, a transféré la solennité du samedi à dimanche. Donc ce sont des choses qu'il faut remémorer, chers amis, parce que dans le temps, je me rappelle, certains dirigeants parlaient de ça, mais aujourd'hui on nous amène à nous taire, on amène les dirigeants à se taire et à ne pas remettre ça au goût du jour pour rappeler au monde que ce sont les catholiques qui ont changé la vérité, ce sont les catholiques qui ont changé, qui ont mis à mal la vérité. Et ces gens-là sont tellement puissants, comme j'ai dit, qu'ils ont infiltré tous les corps d'État, tous les corps religieux à travers le jésuitisme, l'ordre de Jésus. Donc, l'autre question, pourquoi l'Église catholique a-t-elle substitué le dimanche au samedi? Réponse, l'Église a substitué le dimanche au samedi parce que le Christ est ressuscité des morts un dimanche et que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres un dimanche. Alors, vous voyez pourquoi? Alors, par rapport à ces faits, ils ont décidé de changer la loi. Et rappelez-vous que le dimanche, c'est le jour d'adoration du soleil. Et c'est sous l'autorité de Constantin que ce changement a été opéré dans une première période. L'autre question. Par quelle autorité l'Église a-t-elle substitué le dimanche au samedi? Point A. L'Église a substitué le dimanche au samedi par la plénitude de cette puissance divine que Jésus-Christ lui a donnée. Donc, voilà un mensonge encore que nous avions déjà touché dans Daniel chapitre 11. Vous vous rappelez, le texte qui disait les deux ont dit des mensonges, c'est-à-dire que les catholiques ont dit des mensonges et le mouvement mahométiste a dit des mensonges aussi, puisqu'ils ont dit que les deux, ils ont reçu l'ange Gabriel qui leur a dit que vous avez reçu l'autorité. Donc, ceci nous montre bien que les deux sont basés sur des mensonges, chers amis. L'Église catholique a-t-elle le pouvoir d'apporter des modifications au commandement de Dieu? Le point A, au lieu du 7e jour et des autres fêtes fixées par l'ancienne loi, l'Église a prescrit que les dimanches et les jours saints soient réservés au culte de Dieu, et ceci, nous sommes maintenant obligés de les garder en conséquence du commandement de Dieu au lieu de l'ancien sabbat. D'accord? Le chrétien catholique instruit dans les sacrements, les sacrifices, les cérémonies, les observances de l'Église par le biais de questions-réponses. Selon le révérend docteur Chalonner, page 224. Ok? Encore, on poursuit dans la série de questions-réponses. Dans un abrégé à la doctrine chrétienne. Comment pouvez-vous prouver que l'Église a le pouvoir de commander des fêtes et des jours saints? Par l'acte même de changer le sabbat en dimanche, ce que les protestants autorisent, et donc ils se contredisent avec tendresse en observant strictement le dimanche et en brisant la plupart des autres fêtes commandées par l'Église même. Est-ce que vous comprenez, chers amis, ce que nous disons depuis ce que nous avons dit précédemment? Donc les protestants se contredisent. Et question, comment le prouvez-vous? Parce qu'en observant le dimanche, ils reconnaissent le pouvoir de l'Église d'organiser des fêtes et de les ordonner sous le péché. Et en ne gardant pas le reste des fêtes par son commandement, il nie encore, en fait, le même pouvoir. Dans le catéchisme du Concile de Trente, cette fois-ci,
Ils nous disent que l'Église de Dieu a bien pensé de transférer la célébration et l'observance du sabbat au dimanche. À la page 402, deuxième édition, révisée en anglais, de 1937, et selon la première publication en 1956. Et dans la confession d'Augsbourg, ils, c'est-à-dire les catholiques, allèguent que le sabbat a été changé en dimanche, jour du Seigneur, contrairement au décalogue tel qu'il apparaît. Il n'y a pas d'exemple plus vanté que le changement du jour du sabbat. Grande, disent-ils, est le pouvoir de l'autorité de l'Église, car elle dispensait de l'un des 10 commandements. Dans le concile de Trente, justement, l'archevêque de Regia, Gaspard del Fossa, a affirmé que toute l'autorité de l'Église catholique est basée sur le fait qu'ils ont changé le sabbat en dimanche. Donc cela ne répond-il pas aux prophéties de Daniel et de Paul? Est-ce que nous finissons par comprendre que l'ennemi a joué vraiment et continue à jouer dans le but d'éradiquer totalement la chrétienté? Il ne va pas venir en face, mais il va utiliser d'autres stratégies, d'autres subterfuges pour nous tromper. Et pour terminer, chers amis, quelques déclarations de l'esprit de prophétie. Dans Conseil à l'économe, au chapitre 31, concernant les ruses de Satan, à la page 160 et 161. Le texte nous dit, « Le grand séducteur déclare, nous devons suivre de près ceux qui attirent l'attention des foules sur le sabbat. Ils en amèneront beaucoup à discerner les exigences de la loi de Dieu, et la lumière même qui fait apparaître le sabbat révèle aussi le ministère de Christ dans le sanctuaire. » Vous avez bien compris pourquoi il a renversé le sabbat et le sanctuaire? Parce que la lumière qui fait apparaître le sabbat révèle aussi le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste et montre que les derniers efforts pour sauver les hommes s'accomplissent en ce moment, et ça se passe dans le sanctuaire. Et il dit, Satan, dans la déclaration, « Maintenez l'esprit des gens dans les ténèbres jusqu'à ce que cette œuvre soit terminée. Et nous assujettirons ainsi à la fois le monde et l'Église. » Voilà la stratégie qui est en train de se mettre en place, déguisée sous une autre forme aujourd'hui, chers amis. Le but de Satan, c'est de garder les gens dans les ténèbres. Alors, j'espère que ce premier volet vous a permis de comprendre comment Rome a détruit la vérité, a assujetti le peuple saint, et comment il est arrivé au pouvoir aussi, et comment, dans les prochaines années, déguisé ou utilisant des entités comme les États-Unis pour assouvir leur haine, pour mettre en place leur dernier décret, ils sont en train de travailler comme des fourmis, ils sont en train de travailler comme des termites, ils rongent de l'intérieur toutes les religions, tous les corps d'État, au point qu'à un moment donné, tous ces systèmes religieux puissent s'effondrer pour mettre en place justement ce système satanique pour que l'ennemi puisse prendre le contrôle du monde. Alors, plaise à Dieu, chers amis, plaise à Dieu que nous puissions faire tout notre possible pour marcher dans la vérité. Et que nous puissions arrêter de suivre l'homme. Nous le répétons sans cesse. Suivons, il est écrit. Analysons la parole, la Bible et l'esprit de prophétie. Et dans l'étude suivante, nous allons nous allons confirmer encore. C'est vrai que nous l'avions déjà fait dans une étude, mais ça va confirmer encore pour quelles raisons nous nous appuyons sur la Bible et l'esprit de prophétie, chers amis. Encore une fois, plaise à Dieu que nous puissions apprendre à marcher dans la vérité. Et seulement la vérité. Analyser à fond tout ce qu'on nous a déjà appris, parce que nous dit la parole, beaucoup à désapprendre et beaucoup à réapprendre. Alors puisse Dieu nous permettre de réapprendre avant qu'il ne soit trop tard, pour que nous ne soyons pas trouvés trop légers ou trouvés du mauvais côté et que nous soyons totalement perdus. Alors, nous vous demandons de rester fidèles à notre chaîne, partagez encore les études, n'oubliez pas de réviser, c'est important, et nous vous donnons rendez-vous pour la suite de l'étude, c'est-à-dire ce deuxième volet concernant l'œuvre du sanctuaire. Nous allons apporter d'autres éléments à votre connaissance. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Nous vous disons à bientôt, chers amis.